Si vous nous rejoignez, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de M la Culture. Aujourd'hui, nous parlons art et tradition du territoire marseillais en compagnie de l'association Roudelet Félibrin. Et nous avons de nouveaux invités en cette seconde partie pour parler du Festival international de folklore de Château-Gombert. Donc François, vous êtes directeur de communication de ce fabuleux festival. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Bonjour Laurie. Oui, effectivement, c'est un festival qui, en matière de communication, bat son plein chaque année depuis quelques années. Depuis plus de 50 ans, je crois. Maintenant. 53. Exactement. Et ce qui est intéressant dans ce festival, c'est... Bon, on va parler d'aventure humaine parce qu'il en est une. D'autres spécialistes sont là pour le commenter. En matière de communication, c'est quand même une belle campagne de radio, des médias locaux, la presse qui nous boude un peu d'ailleurs, il faudrait le souligner, mais je pense que cette année, ils vont se mettre à jour. On va faire ce qu'il faut en tout cas. Mais ce qui est intéressant dans ce festival, c'est tout ce que ça véhicule en matière de chaleur humaine. Et n'oublions pas que se déroulant dans un secteur villageois, c'est très intéressant de travailler sur des moyens qu'on connaît déjà, mais surtout au niveau intramuros, travailler avec les administrateurs, les directeurs artistiques et les directeurs administratifs, font de cet événement quelque chose de très particulier. D'ailleurs, à tel point qu'il est pris en exemple, non seulement en France, mais aussi en Europe. Hein. Je ne pense pas dire des bêtises à ce niveau-là. Le festival de folklore de Château-Gombert est l'un des festivals les plus regardés en Europe. Très bien. Et où est-ce qu'il se déroule? Il se déroule ici, au Centre de culture provençale? Dans le noyau villageois de Château-Gombert. D'accord. Dans le centre culturel et sur le théâtre du festival, juste à côté. Et ça draine pratiquement plus de 10 000 personnes sur la durée de la fête qui dure 5-6 jours. 7 jours exactement, pardon. C'est début juillet, c'est ça? Toujours début juillet. La prochaine édition, elle se déroulera de quelle date à quelle date? Si je ne m'abuse, c'est du 3 au 13. Du 7 au 13. Du 7 au 13, Du 7 pardon. au 13. Alors, c'est un festival qui offre une variété de divertissements culturels. Je vous propose de regarder le teaser de l'édition précédente, donc c'était celle de 2016. Donc ce sont de très belles images qui donnent envie. Qu'est-ce que vous nous avez réservé pour l'édition 2017? Alors une nouvelle programmation avec 5 nouveaux pays qu'on rajoute à notre programmation. Et je ne vais pas peut-être dévoiler là aujourd'hui. On garde ça en secret, c'est ça? On garde encore un petit peu secret jusqu'au 14 juin. On va essayer, mais c'est pas sûr. Et puis 2 grosses nouveautés. C'est une soirée spéciale où on a programmé Ziz du Panier, qui commence à être connu même jusqu'à Paris, alors, parce qu'il vient de faire une première partie des Stentors à l'Olympia, je crois, à Paris. Et on clôturera le 14, et ça je ne veux pas le garder secret, bien au contraire, parce qu'à Marseille ça ne s'est plus fait depuis très très longtemps, et on a la chance de programmer une soirée danse classique et contemporaine
avec 6 danseurs étoiles, 2 danseurs étoiles de l'Opéra de Paris, 2 de l'Opéra de Lyon et 2 de l'Opéra de Bordeaux. Donc on clôturera grandiosement le 14 juillet avec un beau feu d'artifice classique et contemporain. Qui est-ce qui se charge de la programmation des artistes qui viennent, etc. C'est un travail de longue haleine. En fait, que ce soit à l'occasion des 53 précédentes éditions du festival ou que ce soit à l'occasion de voyages à l'étranger auxquels le Roudelet a participé, notamment dans des galas internationaux. Donc il y a des liens qui se nouent et il y a des gens qui sont spécialement affectés à cette prospection, à cette recherche. Et on peut dire aujourd'hui qu'on a la chance de pouvoir choisir qui on veut recevoir, parce que les gens qui sont déjà venus souvent veulent revenir, quoi. Et en fait, la connaissance, encore une fois, de ce qu'on fait du festival du Roudelet, elle est encore plus forte à l'étranger que ce qu'elle est ici. Donc aujourd'hui, on est en position de force, on choisit et on essaye de prendre les meilleurs. François, comment est-ce qu'on met en œuvre tout un festival de cette envergure ? C'est pas la cellule communication qui s'occupe de ça. Au niveau structure, il y a des équipes, des bureaux, des commissions artistiques de sélection, et puis il y a aussi, saluons-les, ce qu'on appelle ici les dimars, ceux qui fabriquent la scène, ceux qui la montent, ceux qui l'assemblent. On va voir quelques images d'ailleurs de la fabrication de la scène. Comment édifier un document, un événement de ce type-là? Il faut savoir qu'il y a c'est une culture, elle est basée sur des traditions, et ces traditions sont orientées vers l'avenir. Donc ce qu'il faut essayer de trouver, c'est la juste mesure entre ce qui est tradition et ce qui est modernité. Et le Roudelet le gère très très bien. Parce qu'on a pu constater, il y a une équipe de jeunes danseurs et musiciens qui sont tout à fait dynamiques et impliqués, tout comme ils bénéficient de la source et de la connaissance des anciens, et dans la pure tradition et dans le pur respect de la tradition provençale. Combien vous accueillez de personnes en moyenne ? On a estimé qu'on était pratiquement en mesure de recevoir près de 12 000 personnes, mais ces dernières années, statistiquement, on avait dépassé la barre des 10 000. Si on peut prendre la parole, c'est plus de 13 000 artistes, c'est plus de 110 pays qui sont venus, qui ont été représentés sur notre festival. C'est entre 10 et 15 000 spectateurs de Marseillais, mais surtout des alentours. Mais il y en a qui viennent de très loin aussi voir le festival. Et sur le festival, c'est 200 bénévoles. Comment on fait pour recevoir toutes ces personnes ici à Château-Gombert ? On va dire l'expérience, puisque les artistes, déjà, on les loge un petit peu, puisqu'on a un centre d'hébergement qui est dédié aux artistes. C'est l'histoire du groupe, ça, du festival. On avait construit un hébergement pour loger des artistes. Après, il y a une grosse mobilisation des familles gombertoises qui accueillent les artistes chez eux. Ça, c'est un soutien énorme. Et après, on travaille un petit peu avec le Technopole de Château-Gombert sur notre partenaire qui est Unicil. Alors, il n'y a pas seulement des spectacles, il y a aussi un village des artisans, c'est bien ça ? Oui, en fait, pendant toute la durée du festival, c'est pas uniquement des spectacles, ce sont des soirées dédiées à un pays. C'est un pays qui anime une soirée privilège avec entre 80 et 150 personnes selon qui sont servies à table. Donc ensuite, c'est un village d'artisans avec des gens qui exportent leur savoir-faire et qui vendent leurs produits. Il y a des moments conviviaux où on mange, on boit, on danse, où les groupes font participer le public. Et il y a des moments qui sont purement des moments de spectacle, où là, les pays se produisent les uns derrière les autres. Donc en fait, c'est toute une vie pendant une semaine. Rudy et Sandrine, je me tourne vers vous. Vous êtes partenaire du festival. Quel est l'intérêt pour vous d'être partenaire d'un festival d'une telle envergure, et en particulier ce festival de folklore ? Donc effectivement, je représente IFAGE et nous soutenons depuis 4 ans le festival folklore avec Denis. Nous continuons sur cette 5e année, ce prochain festival. C'est très important pour nous de pouvoir participer et être au cœur du village via cet événement, puisqu'aujourd'hui nous offrons et nous sommes des acteurs très 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 actifs sur le village de Château-Gombert, où on offre des appartements. Et le plus important, c'était vraiment de comprendre comment fonctionner, d'avoir des échanges avec les villageois. Et on continuera à soutenir le festival le plus longtemps possible, puisqu'on y croit et qu'on a un vrai coup de cœur depuis 4 ans.
Rudy Vigier, vous êtes également partenaire du festival. Quel est pour vous l'intérêt? Est-ce que le folklore provençal, c'est une thématique qui vous touche? Oui, absolument, parce que quand nous sommes arrivés au titre du Crédit Mutuel, donc sur ce territoire, mais avec beaucoup moins d'ancienneté, bien sûr, que le Festival international de danse folklorique, la première question que nous nous sommes posée, c'était de dire comment nouer un partenariat sur ce territoire, parce qu'on est sur une logique d'économie sociale et solidaire, on est une banque coopérative et mutualiste, et donc les valeurs, nous cherchions à rencontrer des partenaires qui portaient des valeurs justement et de proximité par rapport au territoire sur lequel nous arrivions, qui étaient bien enracinés avec la réalité de ce qu'est Château-Gombert. Et assez naturellement, on s'est tourné donc vers le Roudelet-Félibren, qui à la fois est justement, on l'a vu par tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, très, très enraciné, mais en même temps très tourné vers l'avenir. C'est tout l'intérêt de la chose. Et on a mesuré qu'à travers le festival de danse folklorique, il y avait à la fois justement des valeurs de tradition fortes, issues de ce territoire, mais il y avait aussi un regard qui était ouvert sur le monde, ouvert sur l'avenir. Et très, très naturellement, nous nous sommes dit, en plus, le Crédit Mutuel soutient déjà pas mal de manifestations autour de la culture et de la musique, que c'était avec eux, sur ces valeurs qui sont aussi celles du bénévolat, parce que je dois le dire, nous-mêmes, élus du Crédit Mutuel, nous sommes tout simplement des citoyens bénévoles. Et on était au fond sur ces valeurs-là. Voilà pourquoi le soutien au Festival international de danse folklorique, qui repose justement, on l'a vu, sur un engagement bénévole très fort, était assez naturel pour nous. Voilà. François, je me demandais quelles sont les retombées économiques pour Château-Gombert. Je suppose qu'elles sont de tous ordres. Déjà, sur un plan humain, le brassage, on va dire, entre guillemets ethnique, puisque le Roudelet reçoit près de 6 voire 7 nations régulièrement chaque année. C'est un rendez-vous annuel qui devient une vraie fête. Et la participation du village est évidente. Tout ça contribue à faire de ce festival un moment pétillant. Je crois que c'est le mot. Pétillant et plein d'effervescence. Les retombées économiques, déjà pour le commerce local, évidemment, puisque les visiteurs sont nombreux, donc c'est profitable pour le commerce de proximité. Pour les grands groupes et autres sponsors comme Eiffage, pour une banque comme le Crédit Mutuel, évidemment, c'est intéressant aussi, puisque par l'interface du Roudelet-Félibren, qui comporte déjà pas mal d'adhérents, je pense qu'il y a aussi une certaine invitation aux prescriptions à rejoindre les partenaires économiques et financiers. D'autres retombées, je pense que j'ai plutôt envie, moi, de dire qu'elles sont très intéressantes sur un plan humain. Parce que, juste une anecdote, moi j'ai l'habitude de préférer la journée d'ouverture, parce que cette soirée-là me permet de rencontrer des voisins que je ne vois pas toute l'année. Voilà, c'est juste un moment d'échange avec de l'aïoli, des sardines, des victuailles qu'on connaît bien ici en Provence. Et c'est surtout le moment de se mettre à table entre copains, entre voisins, et surtout entre villageois et autres aussi, puisqu'il y a même des étrangers qui nous visitent. Oui, c'est un grand moment. Le festival est un grand moment. Alors, comment est-ce qu'on s'informe sur ce festival? De toutes les façons possibles. On communique par flyer. Grâce à Internet, ce sont des teasers qui sont publiés sur le site Internet. Le Roudelet-Félibren a adopté la billetterie électronique il y a 3 ans de ça, donc vous voyez à quel point ils sont modernes. Arrêtons de les traiter de ringards, ils ne sont pas ringards du tout, et au contraire. Je crois même que la meilleure des communications, c'est le bouche à oreille, bien que la communication Internet, digitale, numérique existe, elle est bien utile. Le bouche à oreille, c'est peut-être, à mon avis, même le moyen de propagation le plus intéressant qui soit pour l'instant. Donc le rendez-vous est pris pour juillet prochain. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à l'association du Roudelet-Félibren de nous avoir accueillis dans ce superbe lieu. Merci à tous mes invités aujourd'hui d'avoir participé aussi à cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur Aime la culture.